Chers frères et sœurs, les vrais disciples de Jésus et témoins oculaires de son œuvre ont disparu le temps ordinaire de durée de vie d'un homme sur terre. Après leur disparition, Dieu s'est caché dans sa sainteté et n'a pas suscité de prophètes comme à l'époque ancienne. Dieu n'a pas suscité de prophètes comme aux époques anciennes. Cependant, après près de 2000 ans de ténèbres sur la terre, sans guide véritable capable d'ouvrir les sceaux, Dieu brise le silence et se dévoile à nous au fur et à mesure pour que nous le connaissions tel qu'il est vraiment et afin que nous nous préparions, afin que lui, Dieu, restaure les voies et les chemins rendus tordus par de faux enseignements et des traditions humaines parfois païennes. Dieu redresse ses voies parce qu'il est amour, parce qu'il nous aime, parce qu'il ne veut qu'aucune âme se perde. C'est pourquoi Dieu avertit toujours ses serviteurs, les prophètes, par la parole révélée. Et c'est cette époque que nous vivons. Nous vivons l'époque de la révélation parce qu'en Joël 2, chapitre 2, verset 28, il est dit: dans les temps de la fin, les serviteurs, les jeunes, les servantes auront des rêves et des visions parce que Dieu nous parle au travers de ses serviteurs afin que nous connaissions la vérité et que nous puissions l'embrasser pleinement lors de sa nouvelle venue. Frères et sœurs, la parole de Dieu s'adresse à tous, à tout un chacun de nous. Et combien il est nécessaire de faire le silence pour entendre la voix de Dieu dans le brouhaha de notre environnement. Ô homme de la terre et fils des hommes, faites silence. Le Dieu d'Israël parle. Celui qui te donne le souffle de vie. Et sa parole juge les désirs et les pensées de ton cœur. Je dis, la parole de Dieu juge les désirs et les pensées du cœur de l'homme. Et c'est pour ça que l'on trouve souvent autant de résistance à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu qui est inscrite dans nos cœurs nous juge. Frères et sœurs, écoutez-le. Frères et sœurs, écoutez la voix de Dieu parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est peut-être celle d'un confrère. La parole de Dieu, c'est peut-être celle d'une consoeur. Car l'Esprit de Dieu témoigne de Dieu. L'Esprit de Dieu témoigne la vérité de Dieu et la véracité de sa parole. Voici la parole du Seigneur adressée à une de ses servantes pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Concernant un prospectus reçu par courrier faisant la promotion d'un tapis de prière avec Jésus représenté dessus, la question que le serviteur a posée au Seigneur dans la prière: Seigneur, souhaites-tu réagir au courrier reçu au sujet du tapis de prière te représentant? Le Seigneur a répondu: en effet, je vais répondre. Car c'est ici que le blasphème demeure et que le péché abonde. Idolâtrie couverte de pourpre et d'écarlate. Alors écris mes paroles, mon fils, pour tous ceux qui se disent chrétiens, à tous ceux qui imitent la prostituée qui n'a pas cessé de pratiquer ces choses que je déteste. Car ainsi dit le Seigneur,
Hypocrites, où sont vos cœurs? Regardez au fond de vous-même. Voyez-vous le Messie? Habite-t-il là? Avez-vous seulement ouvert la porte pour le faire entrer? Pourquoi faites-vous ces choses vaines et méprisables? Je vous dis la vérité. Certainement, vous m'avez oublié. Vous ne m'avez même pas connu. Cessez d'amener des images gravées devant moi. Vos offrandes ne sont pas acceptées. Cessez d'ouvrir vos bouches en de vaines répétitions. Vos prières ne sont pas entendues. Arrêtez d'enseigner une doctrine détestable et des traditions méprisables. Car certainement vous avez blasphémé mon nom. Certainement vous avez conduit les miens à pécher. Jour et nuit, vous placez des pierres d'achoppement à leurs pieds. Année après année, vous taillez d'immenses blocs d'abomination sur lesquels vous bâtissez vos églises, dont vous porterez le poids le jour de la colère du Seigneur. Église des hommes, ne soyez plus ignorantes de mes voies. Débarrassez-vous de toutes ces images gravées. Ne priez plus ceux qui sont étendus morts dans la tombe. Il n'y a pas de vie en eux. Car je vous dis la vérité. Contrairement, certainement, vous vous êtes séparés de moi en considération de chaque commandement que vous avez rompu, en considération de chaque iota et chaque point que vous avez entrepris de changer. Êtes-vous largement séparés, car vous êtes devenus un peuple complètement vain et ignorant, un peuple qui ne veut aucune part d'avec moi tel que je suis réellement, un troupeau entêté qui ne cesse d'utiliser le nom du Seigneur en vain. Génération morte, réveillez-vous. Église des hommes, soyez avivés et réveillez-vous. Sortez de là. La prostituée vous a séduit et le père du mensonge vous a égaré. Regarde, vous marchez déjà à travers la vallée et voici le feu approche rapidement, là où toutes vos richesses vont brûler et chacune de vos doctrines corrompues et chacune de vos traditions immondes vont périr dans la lumière de la vérité, dit le Seigneur Dieu. Ainsi, dit le Seigneur votre Rédempteur, le Saint d'Israël, bien-aimé, ne comprenez-vous pas? Ne savez-vous pas ce que les Écritures disent concernant toutes ces choses? Votre Père dans les cieux sait ce dont vous avez besoin avant que vous ne le lui demandiez. Venez donc à moi comme vous êtes. Faites-vous modeste et demandez. Et ce qui est en accord avec sa volonté vous sera donné. Ne cherchez plus à accumuler des trésors sur terre, car ces choses demeurent seulement un temps et rapidement disparaissent. Amassez plutôt des richesses pour vous-même au paradis. Des richesses qui ne s'éteignent jamais, vraies richesses qui demeurent à jamais. Ainsi, quand vous priez, ne priez pas pour ces choses qui ne restent pas. Ne cherchez pas ces choses qui vont barrer votre chemin à moi. Priez plutôt pour ces choses qui sont bien et bonnes à mes yeux. Bien-aimés, priez en toute sincérité pour recevoir le pardon. Et certainement vous le recevrez. Priez pour une compréhension éclairée, pour que la vérité habite en vous. Priez pour la force de marcher dans mes voies, de façon à rendre votre repentance complète. Et bien-aimés, faites des prières pour bénir ceux avec qui vous êtes en désaccord et pour ceux que vous n'aimez pas. Et redoublez de prières pour ceux qui vous détestent, pour ceux qui vous blessent ou vous persécutent. Bien-aimés, purifiez votre foi, soyez nettoyés de toute iniquité, détournez-vous de toute cette inconvenance, gardez les commandements de Dieu tels qu'ils sont écrits et ne marchez plus dans le sens contraire de moi. Restez dans mon amour, car le seul que vous devez appeler Père est dans les cieux. Et il n'y a qu'un seul et unique médiateur entre Dieu et l'homme,
je le suis, dit le Seigneur. Donc, venez maintenant, vous tous, moutons égarés, retournez à votre premier amour. Marchez dans les premières œuvres. Sortez de là et préparez-vous. Préparez-vous à rencontrer votre Dieu, dit le Seigneur. Chers frères, chères sœurs, que ceux qui ont des oreilles entendent. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, la parole révélée, en concordance avec la parole écrite, car Dieu ne peut se contredire. Que le saint nom de Jésus-Christ soit loué pour des temps indéfinis. Amen.